Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire l'entretien de ma Meriva. Donc du coup la première chose qu'il faut faire c'est faire chauffer le moteur un peu. Donc aller faire des courses, faire un petit tour dans le village, je sais pas. Pour que l'huile soit bien chaude et plus souple. Pour pouvoir s'évacuer plus facilement quand vous faites l'entretien. La première chose qu'il faut faire c'est enlever votre tige de jauge pour l'huile, le bouchon d'huile qui se trouve ici normalement. Voilà. Donc ça, il faut les retirer. Et du coup, pour vider l'huile, vous avez cette boîte-là. J'utilise des mots un peu simples, hein. Et vous avez cette boîte-là que vous avez un écrou. Et en fait, en gros, c'est un embout de Torx comme celui-ci. Alors des fois, ça peut varier vis-à-vis que le bouchon a pu être changé ou quoi. Mais moi, ça a toujours été du Torx. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une clé à cliquer comme ça. Et que je rallonge avec un petit bout de tube pour donner plus de force. Voilà, pour le dévisser. Donc après, essayez de récupérer le bouchon avant qu'il tombe dans l'huile. Je vous conseille de mettre des gants jetables en le faisant. Voilà, moi ça goûte encore. Comme j'ai le temps, moi je le laisse vider le plus possible. Vous voyez, déjà une belle mare bien noire. Vous pouvez vous permettre d'enlever le filtre à huile. Donc moi, c'était présenté comme ça. Donc avec une clé pareille, vous dévissez ça à fond. Si vous récupérez le couvercle, voilà, vous le mettez à un endroit. Donc après, à l'intérieur du filtre, vous aviez ceci. Donc ça, c'est le filtre à huile usagé. Vous voyez. Alors moi, c'est ce modèle avec la tétine au bout là. Et comme je sais que les Meriva, il y a deux modèles de filtres, faites bien attention à quel modèle qu'il vous faut. Personnellement, le filtre que moi je suis sûr qu'il s'adapte bien, c'est de la marque Pureflux. Alors je ne vais pas leur faire de pub, hein, mais c'est vraiment un très bon produit. Et à chaque fois je le fais avec et ça va très très bien. Donc dans cette boîte, vous avez donc du coup le filtre. Vous avez un petit paquet de joints. Voilà. Donc après, quand vous avez ouvert votre paquet de joints, là c'est pas très compliqué, hein. Donc celui-là, il va au capuchon. Donc ça, vous le laissez de côté pour le moment. Vous avez un petit et un grand, enfin un moyen. Le moyen, vous le mettez ici. Si j'y arrive avec une seule main, ça serait fantastique. Voilà, vous voyez, il se met là. Donc après, vous avez le tout petit. Et celui-là, il se met en bout. Comme ça. Donc c'est des joints toriques, hein, assez basiques, mais qui sont fournis avec le filtre. Vous voyez. Donc je vous conseille aussi, c'est au préalable quand vous mettez les joints, de les faire tremper dans de l'huile neuve. Ainsi ça vous fait une étanchéité. Donc pour le moment le filtre on va le laisser là. Donc pour vous aider, hein, si c'est la tétine comme le mien, si c'est comme le mien que c'est une tétine, vous voyez c'est le L377 de chez Pureflux. Voilà, c'est pas mal.
Donc vous voyez, là vous avez votre bouchon. Donc je vous conseille c'est de mettre des gants. Donc tu vois, moi j'ai avec une petite spatule, hop, le faire arriver à le faire sortir de son encoche. Voilà. Tu vois, ça c'est le gant, enfin c'est le, ça c'est le joint usagé. Bon, il n'est pas trop mauvais, mais bon, à l'entretien, il vaut mieux le changer. Donc celui-là, poubelle. Après, partir sur une base propre. Voilà. Vous essuyez un peu votre capuchon, un peu d'huile neuve, mettez dans un bac propre. Hop. Donc vous prenez votre nouveau joint, vous le faites tremper dans l'huile neuve. Voilà, vous voyez. Après vous reprenez votre chapeau et là vous le remettez. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Là il y a des encoches. Là il y a le pas de vis et entre deux vous avez un genre de couloir comme ça. Et bien c'est là qu'il doit y être. Donc là vous le mettez en premier comme ça et après il n'y a plus qu'à le faire glisser dedans. Donc en plus l'huile facilite un petit peu le passage. Voilà. Faites bien attention qu'il est bien mis partout. Vous voyez. Là, il est bien mis dans son encoche. J'ai pas de soucis. Donc après, on se retrouve avec mon nouveau joint. N'hésitez pas à lubrifier le bout. Je prends la nouvelle huile avant de le connecter. Donc là, dans la boîte exprès. Après, vous revenez avec votre boîtier de fermeture. Là, vous vissez. Du coup, pour le boîtier, là, vous utilisez une clé de 27. Moi, la clé à cliquer, ça va très très bien. Si vous voyez pas, il est marqué 25 Nm. Bon, moi, j'ai pas de clé à Nm. Du coup, je serre. Et voilà. Donc ça vous ne pouvez plus y aller comme ça. Après, un petit chiffon pour frotter le surplus d'huile qui est sur la boîte. On en profite. Donc vous voyez, la boîte est remise avec le filtre dedans. Du coup, j'ai mon bouchon. Vous voyez. Et du coup, voilà. On tire un cognac avec. Vous voyez, à la presque à la main, c'est déjà presque serré. Mais je prends mon petit tuyau quand même.
pour donner un petit coup. Mais il faut pas serrer comme un malade. Vous avez risqué de péter le pas de vis, enfin la tête de vis. Mes petites mémères, tu vas avoir de la nouvelle huile. On profite, on peut donner un petit coup de chiffon. Ça ne fait pas de tort. Vous voyez, en fait, dans les fois précédentes que j'ai donné de l'entretien à ma voiture, en fait, ça avait tendance à s'abîmer et à rouiller. Du coup, je l'ai poncé. Donc il y a au moins 2 ans que j'ai pas fait moi. L'année passée, je l'avais fait par un garage. Je l'ai poncé et repanné. Regardez, vous voyez, ça reste nickel. Donc n'hésitez pas si vous voyez des pointes de rouille ou des choses comme ça, c'est de bien poncer et puis de remettre de la peinture. Et en fait, vraiment, enfin moi au contrôle technique, à chaque fois ils me disent, votre voiture elle est propre, hein. Et voilà, c'est un entretien, faut l'entretenir comme il faut, et même le jour que vous revendez votre voiture, et bien au moins les gens ne vont pas négocier le prix que vous voulez ou pas trop, parce que vous avez une voiture très correcte. Donc on a terminé pour en dessous. Donc là, vos 13 ans, tout doucement. Moi, je récupère mon bac d'ancienne d'huile. Ouais. Vous voyez, usagé. Voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de l'huile, moi, c'est du 5W40 pour diesel. Alors, faut savoir qu'il faut faire attention parce que certaines ne sont pas prévues pour les filtres à particules. Donc, à prendre en compte. Bon, moi, comme elle est âgée et tout, le filtre à particules y est toujours aussi. Donc voilà. Après, les marques, chacun ses préférences. Moi, je prends de la marque basique. Voilà. Du coup, là, il me faut 3,2 litres dans le réservoir. C'est ce qui est préconisé pour les 1,3 CDTI, comme la mienne. Donc, c'est ce que je vais mettre. Faites attention à votre puissance de moteur, parce que vis-à-vis de la puissance de votre moteur, cela peut varier vis-à-vis du style d'huile et de la quantité. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser ce genre de pichet. Donc moi ça va jusqu'à 2 litres. Donc je vais faire en 2 parties. Donc je vais utiliser ça avec la graduation pour pouvoir mettre mes 3,2 litres dans ma voiture. Donc pour remettre mon huile, je vais utiliser un entonnoir exprès, qui normalement me passe tout juste. Voilà. Ainsi je vais pouvoir déverser mon huile comme il faut dans le récipient. Donc là, j'ai 2 litres en tout. Donc c'est parti. Donc c'est parti. On va essayer de descendre. Avant de finir le pichet, on va voir en dessous si ça fuit. Je n'ai pas de fuite. Donc on continue. Parce que si vous avez mal serré le boulon en béton et que vous videz votre huile, vous êtes embêté pour aller chercher d'autres. Donc autant vérifier dans le premier litre, dans les 2 premiers litres, parce que vous avez toujours le restant d'huile dans votre bidon. Vérifiez si votre bouchon est bien serré, que vous n'avez pas de fuite. Attendez que ça descend. Voilà. Sachez aussi que si vous avez des restants bidons des entretiens précédents, vous pouvez réutiliser aussi les restants d'huile. Hein. Après, faites bien attention que vous ne mettez pas 36 sortes. Voilà. Mais si vous mettez l'équivalent de 2 bidons différents, ça ne fera pas de problème. Et au moins, ça évite le gaspillage. Voilà. Voilà, les litres sont mis. Parce que je suis à 1200 litres. Enfin, 1200 millilitres. Vous voyez. Donc, on y va tranquillement. On est une bonne moitié. Vaut mieux prendre son temps, être sûr. Moi, je revérifie toujours la jauge. Voilà, ça commence à être bon. Ah, il faut laisser descendre un peu l'huile aussi.
Ouais, ça commence à venir. Mais c'est pas bien sûr. Donc là, on va revérifier la jauge. Donc là, on enlève notre entonnoir. Voilà. Alors, vous voyez, le bouchon il est un peu crade. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer un petit peu. Ça ne fait pas de tort. Du coup, là, on va fermer le bouchon. Voilà. Donc là, on regarde notre jauge. C'est plutôt pas mal. Allumer la voiture. Bien faire attention que ça soit bien fermé, ça. Vous voyez, moi là, elle a 206 257 km. On la laisse un petit peu réfléchir. Que l'huile elle chauffe. De nouveau, j'éteins. Alors pour secouer un peu le moteur, pour voir le niveau d'huile. Donc là, une petite cache. Voilà, pas juste pression. Petit coup de chiffon, ça mérite aussi. Voilà. Donc du coup là, pour le coup, on va remettre à zéro le compteur pour mettre, comment je vais dire, pour indiquer que la vidange a été faite. Donc la clé, vous ne mettez pas le contact, mais vous l'insérez comme ça. Donc vous appuyez sur la pédale de frein. Je vais essayer de vous caler parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, du coup, vous appuyez là en même temps que sur la pédale de frein. On met le contact. C'est pas, vous voyez, clignote. Et voilà, tout simplement. Et là, on peut tout éteindre. L'inspection a été faite. Et donc pour la vieille huile, pour terminer tout ça, vous récupérez, enfin vous gardez de côté toujours un bidon vide. Voilà, il reste même pas une goutte dedans. Vous mettez votre vieille huile dans le bidon et puis vous rapportez ça au point de collecte, dans les déchetteries et j'en passe. Voilà, ainsi vous êtes
le plus propre possible et ne jetez surtout pas ça dans la nature, ni dans les égouts et tout ce que j'en passe. Là, voilà, la déchetterie le récupère. Il suffit juste de bien montrer que c'est de l'huile moteur. En plus, il y a des bacs de vidange, des bidons. Plus, il récupère les bidons. Donc voilà, tout simplement.